Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien ce beau vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, bien évidemment. Alors j'espère que vous avez vu ma vidéo sur la Russie, parce que c'est exactement la Russie, les événements. J'avais annoncé tout ça le 26 janvier dernier. Donc, vous voyez que je suis pas mal du tout dans mes prédictions. Bien que j'ai été critiquée par deux médiums sur deux chaînes différentes, je tiens à dire que j'avais raison parce qu'il y a 48 heures, on m'a dit clairement, on me faisait comprendre que je devais me taire, que la Russie n'envahirait jamais Rennes, et donc j'ai laissé faire, et à peine 48 heures plus tard, elle est revenue en disant oui, mais c'est normal, machin, etc. Donc on dit du blabla, on dit n'importe quoi, voilà. Excusez-moi, j'ai le droit aussi de me défendre par moment, voyez-vous. J'en ai même une sur Facebook qui m'a dit clairement de la fermer, voilà. Donc où on en est, on en est. Donc je vais certainement, moi, me la fermer, vous savez, ça sera juste impossible. Donc hier, juste après, donc j'ai décidé d'aller me faire coucouner dans mon salon de coiffure préféré à Valence, Sylvie Ortiz, place de la Paix. Elle m'a poupouné avec Séverine, comment dirais-je, la personne qui coiffe aussi, que j'aime beaucoup, qui me coupe les cheveux. Voilà, sont des gens tout à fait adorables. C'est place de la Paix à Valence, pour si vous habitez dans le coin, allez-y, parce que alors là, vous allez être dorlotés, choyés. Donc j'en avais véritablement besoin, je vous le dirais. Là, vraiment, j'en avais besoin pour me calmer un petit peu. Ça arrive aussi qu'on soit pas d'accord, voilà. Donc, je continuerai dans ma voie. Je ne changerai pas ma voix, voilà, parce que ce que j'annonce n'est pas faux, voyez-vous, n'est pas faux. Enfin, faites attention à tous ces bouffeurs d'énergie qui perdent leur temps à blablater, et vous raconter que des tarabistouilles. Voilà. J'ai fini, j'avais le droit, j'avais le droit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Alexandre Juvin-Brunet, parce que vous avez été nombreux à me poser la question. Et j'ai vu que l'histoire de Maître Fabrice Divisio vous a beaucoup plu hier. Donc c'est très très bien. Apparemment, la vidéo lui a été transmise. D'accord? Donc on va prendre le tarot normal de Marseille en ce qui concerne Alexandre Juvin-Brunet. Si vous me demandez s'il va être président, non, ça c'est clair, c'est clair. J'ai un doute qu'il ait une influence dans certains domaines. Donc on va aller voir ça ensemble. Par rapport à ce qui se passe et les événements en Russie, je dirais, donc comme je vous l'avais dit aussi, j'avais dit que tous ces gens, Bricaton, Bidon et compagnie feraient que du blabla. Si vous écoutez bien la vidéo, effectivement, ce n'est que du blabla, mais ça ne change pas, voilà. Par contre, là où ils ont énervé le poupou, et j'ai un petit peu peur, ça va être ça va être la chasse aux sorcières avec la piste aux étoiles. Oui, dans mes propos, si vous êtes des nouveaux arrivants, il faut vous y faire. Utilisez un petit peu votre intuition et puis votre intelligence, et si vous verrez, c'est très compréhensible ce que je dis. Donc, il va s'en prendre parce qu'il a Bricaton dans le nez, poupou, mais la piste aux étoiles aussi, remarquez, ça, ce sera pas pour me déplaire à titre personnel. Donc, je pense que les choses ne vont pas en rester là du tout en ce qui concerne tous ces protagonistes. Même l'Ursula, vous savez, la layette von der machin chose. Donc voilà, donc on va bien rigoler dans les temps à venir. De toute façon, Poupou a décidé que, donc voilà, Luc.Rennes, pour toutes les raisons que je vous ai dit dans la vidéo, si vous regardez la Russie, vous comprendrez pourquoi il la reprend. Et puis quelque part, faut pas toujours écouter un son de cloche, voyez-vous, parce que peut-être que la vérité est aussi de l'autre côté du miroir. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, on va voir tout de suite Alexandre Juvin-Brunet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur? Donc, c'était un gendarme, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors, je cherche jamais trop à savoir trop des vidéos sur la personne ou quoi que ce soit. Je préfère ne pas en savoir. Au moins, en savoir de trop, au moins j'en sais, au mieux je me porte. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Je prends les lames mineures, comme vous savez maintenant. Je prends les lames mineures. Allons-y gaiement.
Je prends les lames mineures et on va faire un tirage sur une ligne. Ce qu'on peut me dire sur Alexandre Juvin-Brunet. Voilà. Enfin, il est pas mal, hein, comme homme, hein. Physiquement, il est pas mal du tout. Oui, je sais, j'ai pas le droit, je sais. Vous avez raison. Voilà. Mon mari, aujourd'hui, il a son casque sur ses oreilles, sa petite musique, donc il m'entend pas. Donc, je peux vous faire des confidences. Voilà, donc j'ai mixé le tout, hein, pour les nouveaux arrivants. Oui, merci d'être là. Oh, je manque à tous mes devoirs. Merci d'être là. Merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et tutti quanti. Et merci pour vos messages, hein, les échanges, c'est topissime. Hein. Alors, donc, Alexandre Juvin-Brunet. Alexandre. Voilà, donc on va regarder comme ça. Je vais prendre l'oracle de Béline, hein, qui se compose. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Alexandre Juvin-Brunet? Voilà. Alexandre Juvin-Brunet. Ah, au fait, les amis, je ne donne aucune consultation, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur la chaîne. Je ne reçois personne, je ne donne aucun cours, c'est ma décision. Disons que je fais juste des vidéos pour vous être agréable, pour essayer de partager quelque chose ensemble. J'aime pas le mot communauté parce que on a l'impression qu'il y a un côté sectaire. Moi, je dirais plutôt qu'on est des amis qui essayons d'échanger, voyez-vous. C'est beaucoup plus agréable comme ça parce que pour moi, les gens sont libres. Voilà. Donc, on va voir. Alexandre Juvin-Brunet, disons on lui a mis des bâtons dans les roues, ça c'est une certitude. Mais je dirais quelque part, c'est pas plus mal pour lui. Je dirais que quand même, il va avoir de l'argent à rembourser, là, et ça me parle de support financier. Il y a un groupe qui est quand même autour de lui, de bien assis, hein, autour de lui. Donc des gens, d'accord, il y a une escroquerie, mais ça, il va l'apprendre. On va tenter de lui faire un gros coup dans le dos. Il va en prendre connaissance. Bon, il y aura la naissance de quelque chose de différent. Là, ce que ça me dit clairement, tous ces derniers jours et à venir, là, ces temps prochains, vont être salutaires dans le futur pour lui. À savoir, il s'est fait piéger sur certaines choses, mais ça, il s'en rappellera toute sa vie. Il sait qu'il a été piégé, mais à mon sens, il voulait, parce qu'il ressort comme le support financier, il y a eu une trahison, je pense que quelqu'un va lui mettre un coup dans le dos, alors soit au niveau des impôts, des taxes, ou voilà, on va vouloir lui faire payer très cher le fait de vouloir aller... de lui faire payer très cher, je dirais plus ses propos, voyez-vous, parce que il y avait certaines choses qu'il disait qui étaient tout à fait sensées, voilà. Donc c'est ce qu'il me dit, voilà par là. Donc dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça me dit là clairement? Ah d'accord. Là, ça me parle, il y a une surprise en ce qui le concerne, dans des nouveaux projets. Ah bon. Alors, il y a des choses qui vont être au secret en ce qui le concerne, mais c'est ce qui me semblait. Dans un premier temps, ils vont se réunir entre personnes, de personnes militaires, de personnes où ils vont discuter, etc. Ils n'auront pas un gain de cause dans un premier temps pour ce qu'ils veulent réaliser. Voilà, donc apparemment, il a beaucoup de contacts dans le domaine de l'armée, mais il n'aura pas gain de cause. Ceci dit, dans un premier temps et officiellement. D'accord? Si vous êtes un de ses amis, dites-lui bien, même que je sais d'entrée de jeu qu'il ne croit pas beaucoup à ce genre de choses, au niveau de la tarologie, la médiumnie et autres, mais ce n'est pas grave. Mais je dirais que derrière, il y a effectivement alors l'au-delà qui est au-dessus de lui, qui va lui donner encore plus de force et plus de puissance dans le temps. Alors, j'ai pas dit pour demain matin, mais dans le temps, il va pouvoir, là, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il va pouvoir se réaliser autrement. C'est un homme qui aime bien
comme commandé, c'est une certitude. C'est un garçon, très bel homme, qui a énormément de charisme. Et je répondrai que dans l'au-delà, quelqu'un qui est décédé, un homme, va venir à son secours pour l'aider. Alors là, ça me dit clairement, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est quelqu'un qui était aussi dans l'armée, quelqu'un pour qui il encensait, enfin, il avait, Alexandre Juvin Brunet l'encensait, l'appréciait énormément, et c'est comme si son esprit revenait en lui pour lui donner certains détails, comme un petit peu, s'il devenait un peu extra-lucide, voyez-vous, et ils vont lui donner, lui souffler les bonnes intuitions. Voilà, je le dirais comme ça en ce qui le concerne. Là, ça me parle de support financier. Ouais, il va se prendre, à mon avis, il a dépensé trop d'argent là, et il a peut-être investi ou il s'est peut-être engagé vis-à-vis de l'argent, croyant dans son truc là enfin, franchement, ça va être compliqué pour lui pour rembourser l'argent, hein, là, ça me dit clairement. Mais je dirais, bon, il va se prendre la tête, hein, pour l'instant, il a des problèmes financiers par rapport à la campagne qu'il a démarrée, mais je dirais que derrière, il y a quelque chose de magnifique qui se crée. Alors, je dirais que dans un premier temps, oui, il va se prendre la tête, vraiment se prendre la tête. Il y a une prise de décision financière, hein, par rapport à des engagements. Alors, c'est comme si c'était endetté ou voyez quelque chose, mais quelque part, ça me dit qu'il y a d'autres personnes qui arrivent dans l'armée, je dirais, qui vont se mettre vers lui, parce que là, ça me dit les armes, les présents et la famille. Donc là, ça me dit pas la famille intime, ça me parle de militaires. Et là, je dis clairement, ils vont tous venir vers lui pour lui apporter un soutien sur lequel il ne comptait plus. D'ailleurs, des choses qui ne vont plus passer de son côté. Donc voilà, il y a une rupture totale. Je dirais que lui aussi, il a de la haine contre Bricaton, hein, je vous le dis clairement. Mais il a aussi de la haine contre des gens qui l'ont trahi dans son corps d'armée. D'accord, là où il était tout au moins, mais il sera déçu par des personnes et il y en aura d'autres qui arriveront derrière. Ça, c'est une certitude avec des nouveaux projets. Il y aura quelque chose d'inattendu qui arrivera. Donc, dans un premier temps, on dira, il va y avoir des réunions avec des collègues, des amis, etc., dans ses idées, pour rejoindre ses idées en particulier, mais il sera avec, comme en anglais on dit up and down, vous savez, avec un côté positif et un côté négatif. Donc c'est un peu les montagnes russes en ce qui le concerne, et c'est ce qui va se produire tous ces temps prochains. Mais c'est ce qui fait, alors je vous l'ai toujours dit, hein, on évolue toujours dans la négativité, dans la négation, c'est-à-dire quand les choses n'évoluent pas ou n'avancent pas, c'est là où on commence à devenir très au contraire, ça devient très positif pour vous, voyez-vous. On évolue toujours dans la négation, on n'évolue jamais dans la positivité. Quand les choses vont bien pour vous, on n'évolue pas. Mais quand il y a des obstacles, et là c'est le cas, ça va être... il va devoir composer avec des gens vrais, des gens faux, vous voyez ce que je veux dire, les montagnes russes constamment, mais il aura des problèmes dans un premier temps financiers, puisque là, ça sort là, et des gens qui se sont engagés avec lui, il va se rendre compte très rapidement qu'ils lui ont mis dans le dos, d'accord. Donc apparemment, il y a des gens, lui aussi, il a eu des infiltrés au sein de son mouvement, voilà, qu'il a voulu mettre en place. Donc on peut pas dire que pour l'instant ce soit top du top du top, hein, je dirais, mais ça, c'est un petit peu la résultante quand on est déçu et trahi par, vous savez, le monde de la politique. Moi, j'y rentrerai, enfin, j'en ai pas fait partie, mais j'ai touché ça de près, et j'aime autant vous dire que jamais plus, hein, jamais plus. Voilà. Moi, on mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Voilà. Donc moi je suis une serviette, le restant c'est du torchon. Donc on va prendre la triade. Est-ce que... Non, vous allez me dire tout ce que vous pouvez me dire déjà sur Justin Brunet, à votre façon. Donc c'est une mauvaise période pour lui, hein. Bon ben écoutez, c'est des choses de la vie. Alexandre Juvin Brunet, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le personnage ? Alexandre Juvin Brunet.
Alors, c'est excellent. C'est excellent, ça rejoint tout ce que je viens de vous expliquer juste avant. Voilà, bah écoutez, on est dans le bon. Voilà. Alors, si vous êtes quelqu'un qui m'écoutait dans son entourage, tant mieux. Ben, écoutez, vous pourrez lui en faire part s'il veut bien écouter, ou dans le temps s'il veut bien vous écouter. Pour l'instant, il part dans une phase de silence, si vous voulez. D'accord? Mutation ne veut pas dire qu'il va changer d'endroit forcément. Je dirais plus qu'il va rentrer dans une phase initiatique. C'est dans le silence de toute façon qu'on s'initie, qu'on travaille. C'est pas là pour tout, hein, que ce soit pour la magie ou l'ésotérisme ou le monde politique, etc. Il va se recentrer par rapport à lui-même et ça lui fera du bien. On lui dit clairement, il faut qu'il retourne, et là, de toute façon, il va retourner à l'essentiel, à sa vie première, entre guillemets. Il y a une porte, parce que derrière, si vous voulez, il y a une porte avec une véritable fusion. Simplement, cette fusion ne se déclarera pas s'il ne rentre pas dans cette phase de silence. Et on reste à l'écart. On ne parle plus, on n'apparaît plus, on reste 6 mois comme ça, ou un peu plus peut-être, et oui, 6 mois. Et automatiquement, si vous voulez, il y a une porte qui s'ouvre pour faire une fusion avec quelque chose de nouveau, parce que je le vois de rentrer dans quelque chose de complètement différent, où il va rencontrer des gens, mais alors là, c'est comme une caste de gens très importants qui vont lui ouvrir les portes et où il va avoir... vous savez, pour moi, si vous voulez, les hommes comme Bricaton, les hommes de la peau lithique, ce sont forcément des gens qui sont des marionnettes, vous savez, qu'on tire les ficelles, et il y a des gens qui tirent les ficelles. Et grâce à ça, ce monsieur pourrait, je dirais d'ici 1 an, rentrer dans une caste de gens qui tirent les ficelles, voyez-vous. Donc je pense que ça pourrait quand même changer la donne pour lui et d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Moi, je préfère être dans l'ombre et de tirer les ficelles que de dire je suis en face, coucou, c'est moi, voilà, je prends l'argent et compagnie, je suis la plus belle. Eh ben non, voyez-vous, parce que c'est pas toujours utile. Ça, je l'ai vécu, hein, j'ai vécu d'être en avant et compagnie, mais c'est beaucoup plus agréable d'être dans l'ombre et de pouvoir faire les choses, hein, d'être acteur de sa propre vie. Là, s'il va dans le silence, il ira vers l'excellence. Delta me dit là, l'excellence. Il y a quelque chose qui va rentrer. Je pense qu'on l'a mis tous ces derniers temps. Il a été scruté par certaines personnes influentes, et je pense il va vraiment rentrer dans cette caste de gens. Et ici, nous avons donc l'initiation amène aux écrits. Aux écrits, c'est-à-dire vous écrivez votre propre sens de la vie, voyez-vous. C'est quand vous êtes initié que... Alors, c'est dans les épreuves hein, qu'on dit initié aussi. Automatiquement, les écrits, votre vie s'inscrit dans le positif. Alors, si je prends dans ce sens... Là, c'est pareil, silence, on y retourne, le commencement des écrits, d'écrire sa propre vie. Donc, c'est dans l'introspection qu'on écrit, ça peut être un exemple pour vous aussi, mes amis. Hein. Donc, c'est dans le silence qu'on va écrire sa propre vie, qu'on a un commencement d'une autre vie. Pour moi, ce monsieur va rentrer dans une autre phase qui va reconstruire complètement tout ce qu'il a essayé de mettre en place, voyez-vous, où il s'est senti un petit peu spolié, trahi quelquefois. On a des doutes, hein, vous savez, quand on crée quelque chose, on n'a pas toujours des amis, on a des gens qui nous trahissent et compagnie, donc il faut être solide. C'est pour ça que je dis tout le monde, et en particulier à ce monsieur, méditation. Voilà. Vous voulez vous construire, c'est la méditation. Vous avez des soucis, c'est la méditation. Vous cherchez de la puissance, c'est la méditation. Vous comprenez, mes amis? Tout régit, tout passe par là. Pareil, donc s'il accepte son évolution, la porte l'emmène vers la paix. D'accord? Donc il va se retrouver lui-même. Donc ça c'est exceptionnel. Il va vraiment se trouver. Vous savez, mes amis, on ne peut pas être ce que l'on n'est pas et on doit être ce que l'on est. D'accord? De ce que l'on est à la naissance, mais de ce que l'on est tout court. On évolue dans la vie. Et si vous voulez prétendre
être quelqu'un et que ça ne correspond pas à votre à ce que vous êtes au fond de vous, ça n'ira pas, ça marchera jamais. Mais il faut aller vers ce que vous êtes vous, sans, et je parle à ce monsieur Alexandre, vous devez être ce que vous êtes à la manœuvre, dans le silence, monsieur. Tout comme nos amis, il faut savoir aussi être dans le silence, d'accord? L'initiation veut dire aussi la méditation. Avec la méditation, on fait fusion et on arrive carrément au monde de la domination, que ce soit pour toutes les choses. Voilà, je peux pas vous dire quoi parce que sinon je peux être accusée de quoi que ce soit. Mais avec la méditation, c'est votre puissance. Voilà. Et vous arrêterez de poser des questions et vous irez à l'essentiel le plus rapidement du monde. Quel est le plus grand livre de la magie? Il y en a pas. Le plus grand livre, c'est la méditation. Vous comprenez, mes amis? C'est la méditation. Excusez-moi d'insister sur le fait. Je suis un peu lourde de ce côté-là, mais ça, c'est une réalité. D'accord? On va prendre le 32 cartes maintenant. Voilà. Donc, on va mettre ça ici, là-haut. Je vais prendre le 32 cartes. Est-ce que ce monsieur va réussir à se réaliser lui-même? Pour moi, cette histoire de campagne pour lui était un passage obligé pour sa propre évolution. Est-ce que ce monsieur va réussir à se réaliser lui-même? Est-ce que ce monsieur... Voilà, mais écoutez, ça corrobore avec ce que je viens de vous dire. Oui, alors, je vous dirais qu'absolument, si quelqu'un peut, dans son entourage, et le convaincre de se rentrer dans une phase de silence, de s'enfermer quelque part, voyez-vous, pas s'enfermer, mais je dirais de ne plus trop communiquer. Il y a des issues favorables, mais sa difficulté, il a du mal à passer au-dessus de ses trahisons, ou de la bassesse, ou de la médiocrité. Bon, ben voilà. J'ai la lumière en face avec la certitude qui va se réaliser. Ici, j'ai un roi de trèfle. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un homme dans l'au-delà qui le protégeait. Il est bien omniprésent dans sa vie. Il est présent dans son cœur. C'est un homme qui était militaire, je pense, et pour lequel il avait une certaine, comment dirais-je, une certaine reconnaissance, pas reconnaissance, mais un certain respect, voyez-vous. Donc, c'était vraiment très, très important. Et ici, nous avons, pour l'instant, il est en phase de doute, il sait pas où il en est, ce qui est normal, hein, voilà. On lui dit quand même avec un certain retard, il y aura des projets qui seront initiés. Et là, j'ai un grand triomphe en ce qui le concerne dans la réalisation de lui-même. Je pense que ce monsieur pourrait avoir une très grande destinée si d'abord il est, enfin, dans l'ombre, mais pas en avant. Toutes ces idées sont impeccables, je n'ai rien contre. J'ai bien entendu 2-3 choses qui pourraient être intéressantes, mais je dirais, s'il va au-devant comme ça, il faut pas aller comme ça. Enfin, pour lui, ce sera pas son truc à lui, voyez-vous. Voilà. Voilà, donc il faut qu'il se mette en phase avec lui-même. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le personnage. Voilà, mes amis, ce que je pouvais dire aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être sur cette chaîne. D'ailleurs, si je fais tout ça, c'est par rapport à vous, je vous l'avoue. C'est par respect pour vous aussi. Et puis, par votre bienveillance aussi. Et puis, je vous en supplie, mes amis, arrêtez d'écouter les blablas sans lendemain. Vous vérifiez si les gens, ce qu'ils vous disent, est authentique ou si ça ne l'est pas. Voilà, il faut toujours être honnête vis-à-vis de soi-même et perdez pas du temps avec des gens qui font que du blabla. Parce qu'il y en a beaucoup, je remarque, et au bout du compte, quand moi j'aime bien qu'on me prouve, j'ai un côté scientifique à la base. Quand j'ai entamé, bon, j'avais ces connaissances depuis mon enfance, certes, mais quand j'ai décidé de vraiment étudier, j'ai dit ok. J'ai étudié avec un comité scientifique à Paris
qui me disait le premier cours que c'était toute vérité doit être vérifiée, mes amis. D'accord? Moi, si quelqu'un peut pas me prouver que ce qu'il dit est authentique, voilà, basta. Voilà. Il y a simplement, je suis vraiment déçue de personnes parce que je m'attendais pas à ça de leur part. Ça m'a sur le moment un petit peu secoué. Ben, je vous fais une petite confidence. C'est pour ça que hier après-midi, ça m'a fait du bien d'aller chez Sylvie Ortiz. Du reste, je vous mettrai son lien dans ma barre de description, parce que c'est vraiment des filles adorables et ça m'a fait vraiment passer un moment parce que j'en avais véritablement besoin. Mais comme d'habitude, on est toujours trahi par les personnes que l'on ne croit pas. Voilà, à la base, et puis on ne veut pas le croire. Voilà. Donc, ben, écoutez, à chacun c'est comment dirais-je, à chacun son latin, hein, comme on dit, et puis ben basta, et puis bye, bonne route, voyez-vous. Mais je continue dans ma voie parce que moi je sais que j'ai raison et j'ai pas besoin peut-être de regarder les vidéos des autres pour me faire ma propre opinion ou de faire des tirages. Voilà mes amis, gros bisous tendres, ne soyez pas sages, mes pouces bleus, mes likes, mes partages, je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.